C'est la fête. La fête de ceux qui croient au message de Frère Branham. C'est la fête, vous croyez à cela? La fête de tous les enfants de Dieu. Dans ce temps mauvais, aujourd'hui, nous avons fait descendre le ciel sur la terre. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons. Nous sommes ici au nom de Jésus. Moi dans le monde, je n'ai jamais dansé. Jamais. J'étais un homme autoritaire. Quand je vous regarde, vous enlevez votre regard. Chanter pour, danser pour qui? Pour qu'on me regarde? Non. Non. Je vais vous dire une chose. Vous saurez comment j'étais. J'étais jeune. Et on était devant un président, le président Mobutu. Où? À Bandal. Et j'étais dans un endroit où j'étais seul avec lui. Et il passait. Et il m'a fait ça. J'ai regardé comme si je ne le voyais pas. Il a fait encore une deuxième fois. Je l'ai regardé comme ça. Moi danser? Ah non. Pour plaire à qui? Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, alléluia. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit dans le cœur, je crois que je l'ai reçu. Croyez-moi, je l'ai reçu. Dans mon cœur, quand on parle de Jésus, quand on chante Jésus, même si je ne comprends pas, je danse. Parce que c'est Jésus qu'on adore là-bas. Hein, c'est Dieu qu'on adore. Le ciel sur la terre. Nous sommes venus aussi ici au nom de qui? Jésus. 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 Nous élevons qui ici? Jésus. Amen. Amen. Alors je remercie Dieu pour le travail qu'il a donné à notre frère Mulumba. Amen. Ah. Amen. 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 Une fois on était aux États-Unis. J'étais avec mon épouse. On partait de Dallas, Texas. On partait à Houston. Dallas, Texas, Houston. Oh, Houston, c'est bien. Houston. Et le frère Chibangu, qui est à Dallas maintenant, qui travaille à l'ambassade des États-Unis. Qui le connaît ici? C'est lui qui donnait le visa là-bas. Il a mis ça dans notre véhicule. On a oublié la vitesse.
On attend derrière. On nous arrête. On était arrêtés. Nous étions au ciel. On a oublié les lois de la terre. Comment? Ici, il faut oublier la maison. Oubliez la montre. Ce n'est pas tous les jours que vous serez en présence du Seigneur Jésus-Christ. Et la dame là est venue. Moi je pensais que c'était Kinshasa. Avec l'arme revolver. Je suis sorti, je lui ai parlé en anglais, madame, je suis le pasteur Baruti. Il dit, vous avez dépassé la vitesse. C'est comme si je lui avais rien dit. Il signe un papier, il nous donne. Frère, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ne manquez pas Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour la présence du directeur du cabinet du gouverneur et de son épouse. Levez-vous s'il vous plaît. Acclamez très fort. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir parmi nous. Je sais que le gouverneur est absent. Je pense. En vous voyant, moi je vois que vous le représentez. Valablement. Acclamez encore le Seigneur pour son serviteur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Hier j'avais demandé mon ami Bukasa, il est là. Bukasa. Yo Kimaviso. Viens un peu ici qu'on te prenne des images. Quand on parlait de Kananga, c'est lui qu'on voyait à Kinshasa. J'ai travaillé avec lui à Brazzaville. Comment t'as une photo, frère? Na kolobango na télévision nangai. Moi, je respecte les anciens. Ah. Frère Bukasa, je t'aime beaucoup. Ah. Et je te remercie d'être venu. Et mon ami, hier j'ai parlé ici. Oui, Barnaba Kayembe. On a dormi dans un même lit. Ah, je ne peux pas l'oublier. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. J'ai prêché dans son église. Quand j'étais venu ici pour la première fois, il est venu me dire, Pasteur Baruti, nous avons ici 2 cas difficiles. J'ai dit quoi? Une femme aveugle avec son fils aveugle. J'ai dit, je commence avec le fils. J'ai prié.
Priez. Le Fils a vu. Acclamez le Seigneur Jésus. J'ai dit, amène-moi la maman. Il m'a amené la maman. Les démons la tremblaient déjà. Démons de cécité. Sors de cette maman. La femme a vu d'un seul coup. Oh Jésus. Acclamez le roi des rois. Je ne peux pas l'oublier. On est rentré à la maison, on chantait là. Quand vous voyez Jésus, quelle joie vous aurez. Qui avait vu Jésus hier ici? Qui avait été guéri hier? Ceux qui n'avaient pas donné le témoignage. Venez rapidement. Hier, il y avait un garçon qui avait des fétiches pour avoir des femmes. Et il était venu déposer ses fétiches ici. Quand elle tient ce fétiche-là, elle tient comme ça une femme. Tout ce qu'il dira, la femme va dire oui. Et Dieu l'a convaincu que c'est terminé cette histoire. Il a essayé. Il a essayé. Rien. Alors il est venu déposer ça ici. Nous avons brûlé ça hier. Est-ce qu'il est ici? S'il est ici, qu'il lève sa main. Hier, il y avait un enfant qui était guéri des envoûtements. J'ai vu ça à Kinshasa une fois. C'était au stade. Un enfant qui a le sexe comme le sexe d'un adulte. Ah, Jésus. Vous avez vu l'enfant, il était court comme ça. Mais le sexe, c'est le sexe de l'adulte. Et quand on a prié, la maman a dit, je vais regarder le sexe. Il avait montré ça ici. Le sexe de l'enfant est devenu normal. Acclamez le Seigneur Jésus. Quel est ce médecin-là qui va changer ça? Non. Il y avait une fille qui était venue ici, qui avait dit que sa famille lui avait donné la prostitution. Quand elle regarde un homme comme ça, non, vous n'allez pas échapper. C'est qu'elle ne regardait plus les hommes. Qui l'avait vu ici lever la main? Est-ce que Jésus n'est pas bien? Il a essayé. Il a dit, je commence à regarder les hommes. Je vois les hommes. Ce démon-là est sorti de moi. Est-ce qu'il y a encore ceux qui peuvent témoigner aujourd'hui? Qui était guéri hier. Venez ici. Il y avait un enfant sourd-muet qui était guéri hier ici.
Sourd muet de naissance. Et il y avait un garçon délivré de Kansonda. La jambe était gonflée. Et la jambe est redevenue normale. Et la plaie cicatrisée. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vérifié? Ok. Ça va. Même toi. Dina Diebangani. Je m'appelle Docteur André Kang. Ah, docteur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Oui, j'ai travaillé à Kamonia. Et j'étais resté paralysé du côté gauche. J'ai fréquenté mes collègues médecins, ils n'ont pas réussi à me rétablir. Mais quand je suis venu ici, quand on a prié, j'ai senti que c'était parti. Que Jésus-Christ soit loué. Un autre. Là, c'était médecin. Ah. On doit l'amener chez le médecin pour vérifier. Là, c'est le médecin. Et ses frères médecins, ses collègues n'ont pas pu. Oui, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quel est votre nom? Mon nom c'est Daniel Tonnerre Diendelai. Le Seigneur a accompli des merveilles pour moi le jour d'hier. Ce n'est pas moi qui étais malade, mais je vais témoigner pour mon fils que je transporte ici. Depuis qu'il a été né, il était possédé par le démon d'hernie. Jusqu'à hier. Le premier jour quand nous sommes venus, je l'ai laissé à la maison. Comme je travaille, où c'est? À l'école. J'habite Télécom. Dans la commune de Nganza. Mais quand j'ai vu la main de Dieu, comment il guérissait différentes maladies, cela m'a poussé de l'amener hier, qui était le second jour. Quand je l'ai amené, quand on a fait appel aux malades, on a prié pour lui. Je l'ai amené, on a prié pour lui. La nuit, je n'ai pas trouvé le temps d'examiner puisque j'étais distrait. Comme à l'accoutumée, chaque jour, s'il se réveille, ses testicules sont gonflés. Ce matin, j'ai voulu vérifier pour voir ce que Dieu a fait. Quand je regardais le matin, c'était normal. Le gonflement était parti. C'est pourquoi je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'enfant a déjà totalisé 4 ans. Depuis qu'il est né, il souffrait de cette maladie de l'hernie. C'est pourquoi je remercie le Dieu de William Branham. Je glorifie le Dieu de Baruti Kasongo. Nzambie ukabidi mwa pasteur Mulombo, puisqu'il a été poussé d'appeler le pasteur Baruti afin que je sois bénéficiaire de cette guérison.
Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Jérémie Poutou. Vous me voyez amener la babouche et ma chaussure sur place. J'ai été fusillé le Kansonda le mois de septembre passé. Je menais en moto sur le... j'ai quitté le bâtiment. Dans quelle avenue, bien j'ai vu un véhicule venir, je n'avais pas aperçu cela. Quand je l'ai aperçu, j'ai essayé un peu de faire un crochet au mur. Mon chef m'avait amené à l'hôpital où j'avais fait 1 semaine et demie. Je ne pouvais pas m'endormir toute la nuit, c'est la mort qui me quittait. Mais je ne savais pas comment cette arme de Kansondé. Après 1 semaine, je suis libéré de l'hôpital. Je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, je me suis vu dans la mort. Un bien-aimé est venu, il m'a dit comment rester comme ça. Allons voir au tabernacle du message. Dieu peut parler de votre cas et la guérison peut s'installer. Je suis allé chez le prédicateur Kabous de Akatoka quelque part là. Nungu Mufika Koka, après que je sois arrivé là, le Seigneur m'a guéri et la guérison a été confirmée pendant 3 mois. Après 3 mois, après la conduite du Seigneur, je me suis vu porter la chaussure que je ne pouvais pas porter. Dieu est venu me dire que tu as une grande foi, c'est ce qui a fait que tu sois guéri. Malgré cette guérison, j'étais en train de sentir des remords à mon doigt, à mon pouce droit. Gauche. J'ai dit à mon pasteur que Dieu finira par régler la chose. Hier, quand je suis venu à la campagne, ayant appris que notre grand évangéliste est venu, il nous a recommandé de toucher la partie malade. Arrivé devant, j'ai sorti la chaussure, j'ai touché mon doigt gauche. On pousse gauche. Quand je suis allé à la maison, à ma grande surprise, après la prière, comme j'étais convaincu, le Seigneur a fait quelque chose. J'ai ôté la chaussure. Nungu, j'ai porté la babouche que je ne pouvais pas porter. Chaque fois que je me lavais, si je revenais, ma femme pouvait me voir boiter, puisque cela me faisait mal. J'étais obligé de prendre la gomme portée dans l'intervalle du 2e doigt quand je me lavais le matin. Mon aïe, maintenant je suis en train de porter comme vous portiez aussi alors que j'étais incapable de le faire. Je glorifie le Seigneur l'Éternel, puisqu'il a fait que dans le chemin de la foi, c'est là où il y a la guérison. Remerciez le Seigneur Jésus-Christ.
La photo. La photo. Pastor wanyu mvonshingene batukwata koku chindi dimbi ngikala ngufuluka koku. Chindi dimbi pastor wanyu chindi dimbis. La photo. Wina chindi dimbi yako inkala mwele ibukolu wanyu emulu. Leke la moneto, la photo. Pastor tandeke la banku atakoku photo. Angu atakoku chindi dimbi. Ngela koku mukolu wanyu emulu subane betu. Merci, je t'aime bien aimé. Ce n'est pas moi qui vous a... C'est Jésus, c'est Jésus. Moi je ne sais pas comment il fait. Mais il m'a donné un don. À travers ce don-là, il guérit les malades. Je crois que nous pouvons commencer. Lisons dans Ésaïe 55. Depuis le verset 10 jusqu'au verset 11. Jusqu'à 11. Ok. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Dieu notre Père Céleste, aujourd'hui c'est le dernier jour. Nous remercions le pasteur Josué pour m'avoir invité ici, Seigneur. Beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur et beaucoup de personnes ont vu leur corps guérir. Fais la même chose aujourd'hui, Seigneur. Guéris les malades. Sauve aussi les cœurs. Oh Dieu, nous avons besoin de ta présence. Où est moi, Seigneur? Où est mon frère qui m'interprète? Et parle à ton peuple. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, messieurs, mesdames. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais parler sur Dieu tient sa parole. Nous pouvons parler. Nous sommes des hommes. Nous pouvons parler. Demain, je ferai ceci. Et vous n'arrivez même pas demain, vous mourrez. Nous pouvons parler. Je ferai ceci. Je ferai ceci. Si Dieu ne vous aide pas, vous serez incapable de le faire. Je vous dis la vérité. Il faut toujours ajouter si Dieu le veut. Des fois nous parlons beaucoup. Et en fin de compte, rien ne se fait. Est-ce que j'ai dit la vérité? Vous croyez que vous arriverez à la fin de l'année? Et des fois vous n'arriverez pas. Mais vous faites des plans, comment je ferai, comment je bâtirai, comment je me marierai. Et vous arrivez à décembre.
Les sorciers aussi font des plans sur vous. Ils cherchent ceux qu'ils vont manger à la fin de l'année. C'est pour cela que nous devons croire en Jésus-Christ. Je peux vous dire que je vais vous donner de l'argent. Et j'ai cet argent-là. J'ai l'argent. Et j'entre dans le véhicule. J'entre dans le bus. Ici, il n'y a pas de bus. Hein? Taxi. Il y a des taxis ici. Et quelqu'un me voit en train d'entrer. Il fait entrer la main. Et moi, je ne sais pas. J'arrive en votre présence. Je dis, je vous avais promis que je vais vous donner $100. Vous dites oui. Vous sortez comme ça. Rien. Vous sortez encore là-bas. Rien. Les inspecteurs ont déjà pris cet argent. Les voleurs ont déjà pris cet argent-là. Vous aviez la volonté, mais vous n'avez plus la capacité de donner. Mais si Dieu dit quelque chose, si Dieu dit quelque chose, il est capable de l'accomplir. Dieu ne parle pas pour parler. Au lieu d'aller chercher la magie, je vous conseille de chercher la parole de Dieu. Au lieu d'aller chercher des fétiches, je vous conseille de chercher le Saint-Esprit. Au lieu d'aller chercher la sorcellerie, cherchez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Tout ce que Dieu dit, tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité et doit s'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen? Je n'ai pas entendu vos Amen. Encore une fois. Amen. Comment? Dieu parlait comme ça et rien n'arrive. C'est quel Dieu? Oh, mais frère Baruti, pourquoi toi tu parles et la chose arrive? C'est parce que la parole que je prononce, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si c'est prononcé par un enfant, un enfant prononce la parole de Dieu contre toi, ça va te toucher. Je veux vous dire une chose. Un homme était devenu un homme puissant. Alors il commençait à donner des fétiches aux gens. C'était des musulmans, vous connaissez comment ils s'appellent? Marabout. Et nos femmes ici aussi. La femme est partie là-bas. Faites des choses pour que mon mari puisse m'aimer. Et le marabout commence ses histoires. Jéro. Il fait ça, il prie, il fait ça, il invoque. Zéro. Il dit,
Qu'est-ce qui ne va pas? Ces esprits lui disent, dehors, il y a un enfant qui nous dérange. Et il est sorti, il voit un enfant qui était dans le message de frère Branham, qui avait mis là une table et commençait à faire le prêcheur, le prédicateur. Alléluia. Alléluia. Il a pris sa petite soeur, ses deux petites soeurs, il a mis là-bas. Le Seigneur Jésus est puissant. Seigneur Jésus est puissant. C'est ça qui dérangeait les marabouts. Il disait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et marabout vient. Toi. Allez, allez, va. Et l'enfant est parti. Et marabout dit, si un enfant comme ça prononce le nom de Jésus, et mes esprits là n'ont pas la force de travailler. Mais alors, pourquoi je ne veux pas aller chez ces gens ici? Et le marabout a laissé tous ces fétiches-là. Il est aujourd'hui chrétien. Maintenant, je vous dis, vous, pasteurs, si un enfant peut amener Dieu à agir, à combien plus forte raison, vous qui croyez et qui êtes adultes? C'est parce que vous ne croyez pas. Commencez à croire maintenant. La parole de Dieu portera ses effets. Il est clair. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Non. Vous priez comme ça et personne n'est guéri. Ah non. Si c'est la parole de Dieu, Dieu est obligé de confirmer sa parole. Est-ce que j'ai dit la vérité? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu lui-même a prononcé la parole. La Bible dit, Genèse chapitre 1 verset 3. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de ciel. Et Dieu Tout-Puissant prononce la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prononcé. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit et la lumière fut. Dieu ne change pas. Qu'il y ait une étendue, qu'il y ait ceci et cela. Qu'il y ait des poissons. Et les poissons furent là. Qu'il y ait des oiseaux. Et les oiseaux étaient là. Mes frères, ce que nous devons chercher, nous devons chercher à savoir si ce que nous croyons est la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne la confirmera pas. Ah non. Ce n'est pas sa parole. Seule la parole de Dieu sera
confirme. Amen. Amen. Deux fois, plusieurs fois, nous sommes dans les théologies des hommes. Dieu n'est pas obligé à confirmer ta théologie. Dieu n'a pas besoin de votre interprétation. Son interprétation, c'est la confirmation. Dieu a parlé par Esaïe. Je crois que vous le savez. Dans Esaïe 7,14, il a dit une vierge concevra. Les docteurs sont là. Une vierge peut concevoir. Qui est docteur ici? Levez la main. Ah. Est-ce qu'une vierge peut concevoir, docteur Kalonji? Non. Toi, ça qui dit là. Donc, les médecins ont dit à Isaïe. Non, non, cette prophétie-là, selon la biologie, non, ça ne peut pas s'accomplir. Mais puisque Dieu l'avait prononcé, les prophètes sont des petits dieux. Est-ce que vous croyez cela? Les prophètes sont des dieux en miniature. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole de Dieu en eux. Depuis leur naissance jusqu'à la mort, le prophète est la parole de Dieu. Amen. Un prophète, c'est celui qui prononce ainsi dit le Seigneur. Celui qui prononce ainsi dit le Seigneur signifie celui qui prononce ce que Dieu lui dit de dire. Ce n'est pas son problème. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Une vierge va concevoir. Esaïe s'arrête là. Ça a pris 7 siècles. 760 ans. Un jour, une vierge a conçu. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.